Aujourd'hui, un phénomène étrange s'est répandu dans le monde entier. Certains adultes portent une tétine, et pas seulement pour le fun ou le gadget. Visiblement, il y a des raisons derrière ce geste, et elles sont très inquiétantes. Et ce phénomène étrange n'est pas apparu n'importe où. La tendance serait née en Chine. Je ne veux rien dire, mais j'imagine qu'on a tous pensé la même chose. En tout cas, là-bas, des communautés d'adultes ont commencé à partager leur usage de la tétine. Alors là, une question subsiste et tu dois sûrement te la poser. Pourquoi des adultes se mettent-ils à sucer des tétines? Donc on a compris pourquoi les bébés le font, mais pourquoi les adultes le feraient? Ils n'en ont pas besoin. Alors il faut savoir que d'un côté, il y a un besoin de réconfort et ça concerne autant les enfants que les adultes. La tétine agit comme un rappel de la sécurité de l'enfance, un petit geste qui dit au cerveau que tout va bien, il est en sécurité. Elle aide à gérer le stress, l'anxiété ou simplement les moments où tout semble un peu trop lourd. Et puis, il y a aussi cette pointe de nostalgie. Replonger même quelques instants dans les sensations de l'enfance procure un apaisement immédiat. Mais ce n'est pas un phénomène individuel. Il se déploie maintenant à cause de notre société. On vit dans un monde hyper connecté, ultra exigeant, où le stress et l'anxiété sont omniprésents. Et les réseaux sociaux, TikTok étant en tête, permettent à des pratiques insolites de se répandre en un seul clic. Ce qui était autrefois marginal et exceptionnel devient visible, partagé, discuté, et il attire d'autres adultes curieux ou en quête eux aussi de réconfort. Chez le bébé, la tétine est un outil naturel pour s'apaiser, pour apprendre à gérer ses émotions avec l'aide de ses parents. C'est une étape normale du développement. Mais en grandissant, on est censé trouver d'autres moyens adaptés à notre âge pour réguler notre stress et nos émotions. Retomber sur la tétine à 25 ans, c'est un énorme retour en arrière qui dit beaucoup sur notre étape psychologique actuelle. Ce n'est pas un simple objet d'enfance, mais c'est un miroir de notre société et de nos propres difficultés à gérer la pression du monde des adultes. Bien sûr, ce phénomène ne laisse personne indifférent. Pour certains, c'est juste bizarre, une curiosité étrange, drôle, voire même ridicule. Mais pour d'autres, c'est vraiment pas drôle. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont souvent brutales. Certains tweets crient au scandale. Et pourtant, il y a aussi ceux qui défendent ce comportement. Si ça les aide à gérer leur stress, pourquoi les juger ? On se retrouve en tout cas face à une tension palpable. Entre fascination, moquerie et inquiétude, la tétine pour adultes devient le symbole d'un débat plus large sur nos manières de gérer la pression, l'anxiété et aussi notre rapport à la petite enfance. Aujourd'hui, on entend beaucoup ce discours du genre laisser chacun faire ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, pourquoi juger les gens? Et sur le principe, je suis plutôt d'accord, c'est vrai. Mais on vit aussi à l'ère des réseaux sociaux où l'effet de groupe est amplifié. Sans le vouloir, on peut influencer les autres et ce sont souvent les plus jeunes ou les plus fragiles émotionnellement qui sont touchés. Ici, on parle de sucer une tétine, donc pas de drame immédiat. Et d'ailleurs, heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais si on prend du recul, ce phénomène soulève une question plus large. Pourquoi ce geste étrange, absurde, attire-t-il autant d'adultes aujourd'hui ? Et si ce phénomène disait quelque chose de beaucoup plus profond sur notre société moderne? Regarde un peu autour de toi. On vit dans un monde où tout va vite, où le stress est omniprésent, où on doit jongler entre travail, obligations sociales, vie numérique, et parfois même nos propres attentes, nos propres aspirations. Dans ce contexte, beaucoup cherchent des repères, des points de stabilité, des petits gestes simples pour se rassurer. La tétine, pour les adultes, aussi insolite soit-elle, devient un objet qui nous permet de trouver du confort et de la sécurité. Mais ce n'est pas seulement une question de stress individuel, c'est aussi une question sociale. La nostalgie joue un énorme rôle. On cherche à retrouver des sensations de l'enfance, un sentiment de protection, de sécurité, d'innocence, des moments où tout était tellement plus simple. Et il y a plus encore. Cette tendance ne connaît pas de frontières. Apparemment, comme je disais tout à l'heure, cette tendance serait née en Chine. Elle s'est rapidement propagée grâce à TikTok et a fini par toucher des personnes partout dans le monde. Peu importe l'origine, le niveau de vie, la couleur de peau, le sexe ou même les croyances religieuses, ce phénomène montre que le besoin de réconfort, de gestion du stress et de nostalgie est universel. Cette diffusion mondiale révèle aussi notre rapport à la solitude et aux communautés virtuelles. Les réseaux sociaux amplifient ces comportements. Ils normalisent ce qui semblait marginal et bizarre et permettent à chacun
de trouver son groupe, même autour d'un geste aussi étrange que de sucer une tétine. Et il y a des cas encore plus particuliers, comme cette femme que j'ai vue sur TikTok qui explique qu'elle n'a jamais arrêté la tétine. Derrière cette habitude étrange, il y a souvent quelque chose de plus profond, des blessures, des manques, des fragilités que certains adultes n'ont pas forcément eu à affronter. C'est pour ça que pour beaucoup, ça peut sembler totalement absurde, genre on marche sur la tête. Mais pour ceux qui ont recours, c'est un moyen de combler un vide, de chercher un peu de réconfort que la vie ne leur a pas donné quand ils étaient enfants. Il y a un questionnement sur notre consommation de confort. On cherche toujours des solutions rapides pour se sentir mieux immédiatement. C'est un peu le résumé de notre époque. Pragmatique, anxieuse, mais incroyablement inventif pour apaiser ses propres tensions au détriment de certains neurones. Enfin bon, je vais pas en dire plus. J'imagine que je suis pas la seule à être un peu gênée par la situation. On est tous plus ou moins dubitatifs face à ce phénomène. Ça peut en faire rire certains, ça peut sembler carrément ridicule. Et je pense que c'est totalement normal, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais au fond, le mécanisme reste le même, peu importe l'objet. Ça me fait beaucoup penser à la cigarette ou même à certaines drogues, une sorte de tétine pour adultes. La forme est différente, mais le principe est identique. Ça répond à un besoin non assouvi, ça comble un vide, ça apaise le stress, que ce soit une tétine, une cigarette ou autre chose. C'est toujours une manière de réguler nos émotions, de se rassurer, de se donner un moment de contrôle dans un monde qui va trop vite. Mais on va pas se le cacher, je pense que c'est plus délétère qu'autre chose, parce que derrière ce geste qui peut sembler inoffensif, se cachent des effets secondaires non négligeables, que ce soit sur la santé physique, dents, mâchoire, posture buccale, ou sur le plan psychologique. Continuer à utiliser une tétine à l'âge adulte peut empêcher de développer d'autres stratégies de régulation émotionnelle. C'est un peu comme si tu t'enfermais dans une bulle de réconfort artificiel qui soulage sur le moment, mais qui ne résout rien sur le long terme et qui en plus de ça vient te créer d'autres problèmes. Alors oui, c'est drôle, c'est léger, mais ce phénomène n'est pas juste une curiosité mignonne, c'est un miroir de nos fragilités. Et si de plus en plus d'adultes se tournent vers ces objets ou substances, ce n'est pas un hasard. Dans notre société moderne, les liens sociaux se fragilisent. On est souvent seul face à nos problèmes, alors qu'on devrait trouver du réconfort auprès de nos proches. Résultat, chacun cherche sa propre échappatoire. En fait, c'est pas la première fois qu'on voit les adultes s'approprier des objets à la base destinés aux enfants. Les laboubous, par exemple, ces petites figurines ultra mignonnes et même un peu effrayantes, sont devenues de véritables objets de culte chez des collectionneurs adultes. Oh my god! Oh my god! It's the golden What? Oh my god! Les cartes Pokémon aussi, qu'on associait autrefois au cours de récré, se vendent aujourd'hui à prix record aux enchères. Même les dessins animés ou les jeux vidéo, autrefois catalogués comme passe-temps d'enfants, occupent une place énorme dans la culture adulte. Pourquoi ? Parce que dans une société de plus en plus anxiogène, marquée par les instabilités économiques, les crises à répétition et la pression constante du quotidien, beaucoup trouvent un refuge dans l'univers de l'enfance. Le marketing l'a très bien compris. Il joue à fond sur la nostalgie, sur ce retour à une époque perçue comme plus simple, plus douce. Retrouver une tétine, collectionner les laboubous ou ouvrir un booster Pokémon, ça recrée une bulle de sécurité, une petite parenthèse rassurante. Mais ce qui est vraiment inquiétant dans tout ça, c'est que cette tendance traduit une véritable difficulté à affronter l'âge adulte. Au lieu de développer des outils de régulation émotionnelle adaptés à notre maturité, on se retrouve vers des substituts infantiles. Et si la tétine chez l'adulte choque plus que les cartes Pokémon, le mécanisme, lui, est exactement le même. Et puis, il y a aussi un point qu'on oublie souvent. La société de consommation n'a aucun intérêt à ce qu'on grandisse vraiment. Un enfant, ça consomme déjà beaucoup. Mais alors imaginez un adulte qui continue à consommer comme un enfant. Ça rapporte 2 fois plus. Pourquoi se limiter à vendre des jouets, des bonbons, des tétines ou des doudous aux petits quand on peut élargir le marché aussi aux plus grands ? C'est exactement ce qui se passe avec les Pokémon, les laboubous, les mangas, les dessins animés, les parcs Disney, les jeux vidéo. Ce qui, à l'origine, était pensé pour les enfants est devenu un véritable business gigantesque destiné aussi aux adultes. Alors, quand on voit aujourd'hui des adultes sucer une tétine, ça peut nous sembler complètement absurde. Mais en réalité, c'est la suite logique d'un système qui encourage l'infantilisation.
Plus on reste attaché à des objets qui nous réconfortent, plus on devient des consommateurs captifs, prêts à payer cher pour retrouver cette petite dose de nostalgie, de sécurité ou même de plaisir immédiat. Et si finalement la vraie régression n'était pas dans la tétine en elle-même, mais dans le fait qu'on nous pousse à rester des enfants toute notre vie, parce qu'au final, ça rapporte beaucoup plus.